Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, chez nous, la rentrée s'est bien passée. Et donc là, on commence à réfléchir à l'hivernage de notre potager. Donc je vous fais une petite vidéo avec quelques petits exemples de ce qu'on peut faire à cette période-ci. Donc on va faire aussi un petit tour du potager pour voir comment les semis se comportent. Alors là, comme vous pouvez voir sur les images, on est venu faire du gros nettoyage parce que c'était un petit peu la jungle dans les allées. Donc les allées, on les avait un petit peu entretenues au courant de l'été. Par contre, il y a des zones qu'on n'avait pas du tout entretenues et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc là, au niveau des semis, ça se passe plutôt pas mal. Bon, j'ai perdu 3 choux, il me semble. On a des grosses attaques de limaces, j'en ai ramassé énormément ce week-end. Et donc je suis venue aussi faire mes premiers semis de mâche. Donc je vais essayer d'échelonner les récoltes, donc je vais échelonner aussi les semis. Sinon, je suis venue ramasser pas mal de légumes encore au niveau des courgettes. Donc là, je voulais juste vous montrer la variété de poireaux Armor qu'on était venu planter cet été. Et je suis très contente parce que l'année dernière, j'avais fait mes propres semis et il faut dire que mes poireaux étaient vraiment minuscules, enfin la taille de mon index, on va dire. Et là, ils ont déjà une très belle taille. Donc je pense que je pourrais venir récolter assez rapidement. Puis au centre, c'est une autre variété. J'ai plus le nom par contre, mais du coup, cela se pousse plus lentement. Donc on verra bien ça. Sinon, on a préparé l'autre zone de culture du potager d'hiver. Donc on était venu mettre des radis ronds, du chou de Chine, des radis roses. Tout ça lève plutôt pas mal. Donc ça, c'était des semis du 20 août. Donc on avait mis des épinards aussi, ça pousse bien. Par contre, au niveau des laitues, comme toute l'année, en fait, mes laitues ne poussent pas. Donc je suis venue acheter des semis tout faits. Et là, je vais faire des semis directement, des semis en godet, parce que là, en pleine terre, il y a vraiment rien qui lève. Donc voilà pour ce petit tour des légumes d'hiver. Donc je vais vous parler un petit peu de ces deux zones de culture qui m'avaient posé problème cet été. Donc c'était les zones pour les pommes de terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vrai que au niveau de la taille des tubercules, c'était vraiment pas terrible. Donc ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue mettre un semis de moutarde. Donc c'est quand même assez bon marché, j'ai payé 7 € la boîte pour 400 mètres carrés. Donc j'essaierai de récupérer les graines, j'espère que ce n'est pas des graines hybrides. Donc sinon, le semis de moutarde, l'avantage en fait, c'est que ça va attirer les altices. Donc quand on a des choux au potager, ils vont préférer aller sur la moutarde. Et ça attire aussi les limaces. Donc s'ils peuvent épargner mes légumes d'hiver, ça serait pas mal du tout. Donc sinon, cette plante, elle va mourir en fait aux premières gelées. Donc ça pousse quand même relativement vite, en 2 mois normalement, ça a poussé. Donc sinon, ce que j'ai fait, j'avais des citrouilles qui étaient, là c'est des potirons qui étaient bien là, qui étaient dans cette zone là. Donc on les voit, je les ai ramassés. Et c'est une zone qui est assez ombrageuse et d'ailleurs ça a tout de suite attrapé l'oïdium. Donc ce qu'on a fait là pour nourrir le sol, parce que je n'ai pas encore de compost prêt et je n'ai pas été chercher du fumier, donc on est venu tondre en fait toutes les feuilles et les tiges, et donc on est venu mettre sur cette zone là de culture et on a recouvert tout simplement d'un paillis. Sinon là, on réfléchit aussi aux prochaines zones de culture pour le printemps prochain. Alors là, c'est ma petite en fait m'a demandé une zone potager pour elle, donc c'est bien, elle s'intéresse. Donc on a mis ça en place toutes les deux, et puis donc la bâche, on l'a récupérée ici. C'était une zone que j'étais venue bâcher au printemps. Donc on voit bien, il y a des trous, il y a eu du mulot ou du rate-au-pied. Donc là, l'herbe est bien grillée là-dessous. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que pour l'instant je vais mettre du foin
Et là, dans cette zone-là, je vais faire une haie en fait de cassis pour l'année prochaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait notre foin. Tout simplement ici sur cette zone-là, on voit bien que c'est grillé. En fait, on n'a pas du tout tondu depuis avant l'été. Donc il y a beaucoup d'herbes sèches. Donc ce qui permet aussi d'avoir une tonte qui n'est pas trop humide, parce que souvent c'est le problème, c'est que ça colle après, ça pourrit, ça a tendance à pourrir, tandis que là, si vous laissez pousser votre herbe tout l'été, le dessous aura donc le temps de sécher et ça va vous faire un meilleur équilibre au niveau de votre paillis. Donc là j'en profite aussi, donc j'ai tout nettoyé au niveau de mes arbres. Alors j'ai eu un peu de casse, on va dire. Bon, j'en ai qui se sont fait grignoter. Là, celui-là, je pense que c'est avec les limaces, enfin, ou des insectes. Bon, là, il refait quelques pousses. Donc ce que je vais faire là au niveau de tous ces arbres-là, donc là, je suis venue pailler. Et puis dès que j'aurai un petit peu de compost, je pense dans le composteur de la maison, il devrait être, je devrais en avoir un petit peu. Je vais venir rajouter du compost au pied de mes arbustes. Et puis après, je vais rajouter encore du paillis pour l'hiver. Donc là, c'est vrai que le fait d'avoir laissé l'herbe pousser autour, ça les a quand même, ça a gardé une certaine humidité, ça les a protégés aussi du soleil. Là, on peut voir, ça c'est un myrtillier, donc il a plutôt pas mal poussé, je trouve. Et celui-là, il s'en sort pas trop mal, donc sachant que j'arrose assez peu. Là, c'est un cognacier champion. J'en avais un deuxième, un tout petit, mais alors celui-là il a grillé. Et là c'est mon tilleul, mais bon au niveau des feuilles c'est pas terrible. Bon, j'espère qu'on est sur la première année, donc je pense que il faut attendre un petit peu l'hiver, sachant que je l'ai planté au début du printemps. Alors je voulais juste rajouter, alors pour ceux qui sont en train de déjeuner, je dissuade un petit peu de regarder les images. En fait j'ai une maladie dans mes pommes de terre. Alors de l'extérieur elles ont l'air toutes belles, et puis quand on les ouvre, alors elles sont pas toutes comme ça, hein, mais j'en ai quand même peut-être 10% qui sont abîmées. Donc j'ai fait un peu des recherches et a priori c'est la maladie du cœur creux. Donc quand on ouvre en fait au fur et à mesure, hein, je vous ai montré plusieurs stades d'évolution, on peut voir que ça fait un trou au milieu et que ça pourrit par le centre. Donc a priori cette maladie là on l'attrape quand les températures sont trop basses à la formation du tubercule. Donc dans ma région je vais peut-être attendre un peu plus longtemps avant de planter mes pommes de terre pour éviter cette maladie là. Donc voilà un petit peu, bon on se fait des frites, hein, donc on va les manger rapidement pour pouvoir en avoir un petit peu quand même. Sur ce, j'espère que votre potager ça pousse bien. Les prochaines vidéos, on fera sûrement des vidéos sur les arbres, hein, parce que là on va aller dans le verger, on va s'y intéresser d'un peu plus près. Allez, moi je vous souhaite bon jardinage.